tu observais l'espace énergétique dans lequel on est là, on a eu un quark pour démarrer. Est-ce que notre espace s'est perturbé ou c'était un pur hasard? Il n'y a pas de hasard. C'était quoi? Ça nous met à l'épreuve de garder le calme, Très bien, de pas placer d'énergie là où il n'y a pas à en placer, de rester centré. très bien. Je crois que c'est ce qu'on a fait. Et on continue. Je vais te demander d'établir un contact télépathique avec le lieu de vie de Sianga et tu me dis quand il y est. Oui, je suis devant sa maison. Pour faire une lecture vibratoire, est-ce que tu préfères commencer devant ou entrer à l'intérieur? Quelle est la position qui te convient? Bah, déjà, devant, c'est pollué. Il y a tout un état de pollution. Euh, Ça me dit que c'est là que ça commence. Très bien. Qu'est-ce que tu lis dans cette pollution? Pollution des gens qui environnent, des passages, des différents passages. La voie, là, toute, toute la voie, toute la rue Mhm. est, comment dire, est conditionnée dans un nuage gris. Euh, il y a un manque de perméabilité, non, d'imperméabilité au niveau des réseaux Wi-Fi. Mhm. Il y a comment dire, des ondes D'autres zones. d'antennes qui perturbent le champ là, énergétique. Très bien, je vois. Tu viens de me parler qu'il y a une pollution des gens. Est-ce que tu me parlais des gens physiques ou il y a d'autres... Des gens physiques, il y a beaucoup d'agitation, de surtension. Ok. Quand il y a... non, avant de parler de ça, on va à l'intérieur. Alors je te demande d'entrer à l'intérieur de la maison. Dis-moi quand il y est. Alors j'y rentre parce que j'y suis autorisée par Sianga, mais sinon, il y a quelque chose qui vient se placer devant moi qui veut pas me laisser entrer, qui fait barrage. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une force électromagnétique. Quelle est l'origine de cette force? Ça vient de câbles électriques qui passent. Mhm. Et c'est comme s'il y avait un mauvais courant entre le tellurique et le ciel. Il y a vraiment, cette zone, elle dégage vraiment je sais pas comment dire, il y a une centralisation ici, là, où en fait, entre les sols et le ciel, il y a une surtension au niveau des sols Mhm. et il y a un mauvais magnétisme qui est conduit par le ciel. Très bien, c'est noté. À côté de ça, euh, quelle lecture vibratoire tu peux faire maintenant des énergies qui circulent dans la maison ou alors d'autres choses que tu peux me dire? Là, quand j'entre dans la maison, c'est comme si j'entrais à l'intérieur d'une bulle où, qui semble être isolée de l'extérieur, mais il y a comme un état d'enfermement, comme une protection, mais une protection, comment dire, qui isole, qui affaiblit. Une protection prison, Euh, Comment? une protection prison par rapport aux habitants de... Oui, c'est ça. Ça isole les habitants. C'est comme si quand ils entrent chez eux, ça les dépossède de leur capacité à, à pouvoir être souverains, autonomes dans leurs énergies. En fait,
il y a cette protection qui fait office de protection, mais ça dédouane les habitants de cette maison. Ça les rend fragiles, ça les fragilise. Donc en fait, quand ils sortent à l'extérieur de cette maison, ils n'ont pas cette protection, ils sont affaiblis en fait, euh, ils sont prédatés. Mais quand ils sont chez eux, ils sont protégés. Ah, Mais ils sont protégés, mais j'ai envie de te dire, c'est aussi un système de prédation, cette prédation. protection, parce que finalement, elle les dédouane de leur capacité évolutive. C'est comme si ça les plaçait en stase et sous la gouverne de cette protection. Mais ça les endort. On va continuer la lecture vibratoire, mais maintenant, j'aimerais que tu te connectes à Sianga. Tu me dis comment tu le vois. Alors, je vois que c'est quelqu'un qui a de la prestance, mais à l'intérieur, c'est fragile. Comment tu peux décrire cette fragilité et elle vient d'où? Il y a quelque chose qui est venu lui toucher les corps. Je le vois à l'intérieur d'une main, la main d'une force qui, en échange de son consentement et de son énergie, c'est comme s'il avait donné son consentement pour être protégé, mais en fait, il doit y avoir un retour sur bénéfice et donc de l'énergie. Il doit donner de l'énergie, il doit produire de l'énergie. Euh, Il n'y a pas d'autonomie à l'intérieur, il n'y a pas d'autorité supérieure, intégrale dans son Mhm. être. Il y a une forme de soumission à cette mainmise, en fait, à cette énergie qui garde les lieux. Ah, Comme s'il avait d'accord. signé un pacte, un contrat avec ses forces de protection. Très bien. Alors, du coup, est-ce que tu peux lui parler comment, là, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce que lui, il voit les choses? Il peut sentir sa fébrilité à certains endroits et il est comme dans une forme d'incertitude. Il a peur d'être envahi et en même temps, il n'arrive pas à trouver la force autonome en lui pour se défaire de ça, pour prendre confiance concrètement en lui-même, en ses propres forces. C'est comme s'il cherchait des protections extérieures parce qu'il manque de confiance et d'assurance à l'intérieur, comme s'il ignorait ses propres influences, sa propre force intérieure. Très Il bien. ignore. Mm. Mhm. Euh, cette protection, tout ça, on va y revenir. Ici, tel que tu le vois, euh, est-ce qu'il est capable d'être actif dans ce qui va suivre, bien évidemment, après un certain nombre de prises de conscience? Oui, il peut l'être. Alors, tu lui demandes ou tu lui montres comment se charger, comment prendre euh, contact et connexion avec son espace réel, son espace solaire. Et à partir de là, il se chargeait de toute son énergie solaire, de son énergie originelle. Il fait descendre cette énergie en lui. Il peut pas charger là maintenant de cette énergie solaire. Par contre, il a une puissance, une force au niveau astral euh, dans laquelle il doit prendre place, dans laquelle il doit prendre forme. C'est comme si tout ça, son espace astral était envahi de croyances, comment dire, de spiritualité et ça le fragilise dans sa structure. En fait, il n'avait pas conscience qu'il devait
habiter cet espace, son propre corps astral. Et là, il est en train de naître dans son corps astral. Il est en train de prendre forme, de prendre vie. Parce que tant qu'il n'occupe pas sa propre maison intérieure, tant qu'il n'en occupe pas tous les pans, toutes Mhm. les dimensions, l'énergie solaire, elle peut pas euh, pénétrer de manière fluide. Elle va être forcément colorée ou détournée par tout un système de croyances. Et c'est ce qui favorise la, comment on appelle ça? C'est ce qui favorise qu'il y ait des entités qui prennent place ou qui prennent forme à travers ces croyances et qui l'induisent en erreur. Donc là, il est en train de remplir tout son réservoir. Est-ce que ça veut dire que il a cette puissance et de se charger, de se remplir, de remplir son corps émotionnel, donc son corps astral, également d'autres corps, avant une connexion réelle avec son espace solaire? Oui, et j'ai même envie de te dire que de le placer directement au niveau de sa solarité, ce sera le fragiliser, Mhm. ce serait pas lui rendre service. En Très fait, il bien. faut vraiment qu'il occupe déjà son plan astral pour que doucement, en fait, il y ait sa solarité qui puisse entrer réellement en contact avec ses corps. Alors il continue de se charger et il prend également conscience de sa souveraineté et que Oui, là, il y a une colonne vertébrale qui est en train de se placer. Il peut sentir dans ses centres, depuis ses premiers chakras, mhm, doucement, que c'est en train de se mettre en place. Et là, c'est comme s'il venait poser deux piliers, on pourrait dire la main droite et la main gauche, euh, qui, qui sont en train de qui sont en train de se placer comme des colonnes directionnelles d'énergie. là comment tu m'as décrit son corps astral. Est-ce que ce que tu m'as décrit, ça se fait également dans son corps mental ou c'est pas nécessaire? Le corps mental, ça me dit que ça va se charger au fur et à mesure des informations qui vont lui être transmises. Ok. Est-ce que par rapport à ce à ce qui vient à ce qui est en train de se réaliser, à ce qu'il prend conscience d'un certain nombre de choses, également de notre présence, il peut se connecter ou se charger de, à partir de son rayon de volonté, les actions qui vont suivre. Oui, là d'ailleurs, il y avait cette volonté de faire du ménage ici. D'accord. Aussi bien à l'intérieur de lui, il mesure l'ampleur, en fait, on va dire des dégâts Mhm. d'une protection, parce qu'en fait, ça amène les habitants à devoir quelque chose, à devoir payer quelque chose de leur propre énergie pour être protégés. Mhm. Et pour lui, il est hors de question que ça continue de cette manière. Alors on va y aller franco parce que il m'a parlé de de quelque chose qu'il utilise régulièrement. Je vais te lire tout, c'est le point 8. Comme ça on va tout de suite savoir ce qui se passe. C'est quelque chose qu'il utilise et qui s'appelle le solide de Platon. Donc, je te décris, c'est un cube à 6 faces au nord, tétraèdre 4 faces au sud, octaèdre 8 faces à l'ouest, icosaèdre 20 faces à l'est. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je te décrive tout, mais c'est Mm. quelque chose auquel il a l'air de tenir et je pense que Parce ça. qu'il croit qu'il a besoin, parce qu'il croit qu'il a besoin d'un matériel pour pouvoir entrer dans son autorité. Et c'est là où je te disais que ça manquait d'autonomie et que donc il était chargé de croyances. Ce sont des structures qui, à une certaine époque, dans une certaine autre forme de densité que le plan de densité actuel, pouvaient servir. Là, il y a de la croyance spirituelle derrière ça et ça l'enferme dans un prisme et ça lui permet pas, lui, de mettre en place sa propre vibration et sa propre énergie.
mais ça lui laisse en tout cas la croyance que de cette manière, il est en rectitude. Est-ce que quand il se protège ou quand il prend contact avec cette forme, il signe avec qui est-ce qui le protège au niveau occulte? Parce que tantôt, tu m'as décrit quelque chose comme si c'était lié aussi à un contrat ou à quelque chose comme ça. Oui, une sorte d'entité protectrice, mais cette entité protectrice, en fait, elle a besoin d'être payée. Et donc, pour être payée, il va falloir donner de l'énergie. Et pour donner de l'énergie, ça veut dire que quand tu fais appel à un contact extérieur, de cette manière, t'es pas dans ton autorité. Donc, en fait, tu oublies une partie de ta puissance profonde intérieur est supérieur à ces forces-là. Alors, C'est il en ça que croit. je te disais Ouais. qu'en fait, il était complètement soustrait à sa Mhm. propre puissance. Il est mis au banc d'une créature, alors qu'en fait, à l'origine, il est créateur, qu'à l'origine, il a cette essence de créateur. En fait, ça lui fait devenir une créature en, en acceptant, en passant ses contrats d'impuissance avec le monde invisible. Ça le rend impuissant. J'ai senti quand il s'est adressé à moi qu'il était, parce qu'il est sur un cheminement, qu'il était également sur ce cheminement de commencer à se détacher des formes, même s'il ne Mm. l'exprimait pas ainsi, mais il avait cette volonté de savoir c'est quoi ces formes, et je sentais une volonté de dégagement. Alors il prend conscience que sa présence est légitime et dans toutes les dimensions, y compris sur la dimension terrestre, et surtout dans tous ses corps, et que Alors là, ça demande à ce que du coup sa conscience se déplace, c'est-à-dire qu'elle remonte dans son territoire supérieur pour ramener avec elle l'information de ces dimensions supérieures pour qu'il puisse constater dans son humain euh, qu'il n'est pas à être soumis, qu'il n'est pas à se laisser berner par ces influences dites protectrices et qui doit habiter intégralement sa matière, qui doit habiter intégralement chacun de ses corps. Et que cette souveraineté, elle n'est pas souveraine parce qu'on se fait simplement l'idée. Il doit l'intégrer en lui. Pour l'intégrer, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de protection extérieure. Ça veut dire qu'il doit être à même lui de pouvoir être en contact suffisamment intègre avec lui-même pour se protéger, pour à un moment donné, il y aura même plus la nécessité de devoir se protéger puisqu'en fait sa souveraineté est. oui, Donc elle n'a pas besoin de se protéger. il prend Et conscience c'est et tout oui. ça qu'il n'avait pas compris et qui est en train de cheminer là, qui est en train de faire son affaire. Mhm. Oui, j'ai senti cette volonté en lui. Donc, il prend conscience et que son être-té, sa souveraineté, Il n'a même pas justifié non a plus. justifié d'être, Hmm. s'il doit être présent dans ses corps, dans son lieu, soit son lieu de travail ou de son lieu de vie, il ne doit pas se cacher. Il doit pas, voilà. Après avoir pris conscience de tout ça, est-ce que maintenant il a rompu définitivement le contrat avec cet égrégore, avec cette énergie qui le bernait, peut-être qu'il le protégeait, mais En fait, cette énergie, elle se place dans un mouvement à l'impressionner. C'est-à-dire que finalement, il en ressort une colère de ses forces qui veulent pas perdre leur butin. Et, et du coup, elle tente de prendre d'autres formes pour s'agiter devant lui, pour l'impressionner. Euh, et le fait que je sois à côté de lui, lui expliquant ça, c'est, comment dire, ça lui redonne la vue. C'est justement le moment d'aller chercher sa puissance, de pas se laisser démonter, de pas se laisser impressionner par ce qui est en train de se mettre en tempête là, de ce qui est en train de se mettre en colère. est-ce que il prend conscience que tout ce qui s'exprime là devant lui, c'est moins, qu'il a plus de puissance que tous, et qu'en cas de nécessité, il peut même exprimer sa colère vibratoire. Oui, il est en train de la recevoir là. Ça Alors, oui. s'électrifie dans ces Alors, corps là et ça se concentre. Ça se concentre dans ces centres là, dans son corps. alors il prend conscience que sa colère vibratoire, il peut l'utiliser quand il veut. Bah là, c'est en train de descendre.
Là, il y a le flux esprétique qui est en train de descendre, qui prend assise dans sa matière, donc dans son corps physique, et qui a l'autorité suffisante pour pas se laisser impressionner et pour balayer tout ça. C'est bon. D'un revers de main, ça a été balayé. Il n'y a pas à Très discuter, bien. en fait. Ici, on peut dire que la conscience a été prise et que ces contrats, maintenant, il n'en a plus besoin. Est-ce que maintenant, il peut avoir une connexion, je dirais, suffisante et permanente avec son espace solaire ou ça doit encore attendre Permanente, non, ça va demander que le mouvement? l'humain accepte, qu'il chemine. Mais par Oui. contre, là, en tout cas, il y a une connexion. Et elle est temporaire et ça va dépendre de lui après. Ok. Du coup, on peut revenir dans la maison. On y Là, est. oui, là, il a donc, on a vu tout ce qui se trouvait dans la maison, on a vu ce qui se trouve à l'extérieur. On va pas faire une lecture de chaque chose, mais là, je vais lui demander d'augmenter le taux vibratoire de sa maison, de tout son lié, et pour ça, il va se recharger maintenant de son énergie solaire, la faire descendre et l'imprégner partout dans la maison. Oui, bah, par son propre rayonnement, ça manifeste une autre substance énergétique dans les lieux. Donc ça s'imprègne. Alors, il va y aller de manière méthodique. Donc, il va commencer par le rez-de-chaussée où il y a un séjour, un salon et une cuisine. Oui, Ensuite, au premier, où se trouve sa chambre et une des chambres de ses enfants. oui, là, il y avait à faire ici, là, dans la chambre de l'enfant. Là, il y a des choses à faire, je vais tout de suite y revenir. Mais il va également au deuxième, où il y a trois chambres, je crois, de ses enfants. Et il va partout où il veut, dans sa maison. Il imprègne de ce rayonnement, il imprègne de son énergie originelle. Il prend conscience que c'est sa vibration qui doit régner, prendre le contrôle de ce lieu, tout en incluant sa famille, en incluant les gens qu'il Oui, invite. Oui. mm, Sa ils sont là. présence, oui, sa présence, ce n'est pas une présence qui exclut, mais c'est une présence qui s'affirme. Oui, ça se place. Très bien. Maintenant qu'il a pris conscience de sa présence et de sa puissance, il est apte maintenant à travailler sur tout ce qu'on va faire. Il a rempli ce contrat qui était très handicapant par rapport à lui-même. Quand tu observes l'ambiance maintenant qui vient de monter le taux vibratoire de la maison, est-ce que dans la maison, il y a rien comme entité, il n'y a pas d'égomorphes, comment est-ce qu'on appelle ça, les âmes errantes et tout autre spectre intelligent dans la maison? Il y a des, il y a des formes géométriques dans Mhm, l'ensemble de la maison et ces formes géométriques ne sont pas les mêmes d'une pièce à une autre. mhm, Et ces formes géométriques, c'est comme des regards sur une porte d'entrée. Euh, il y a quelque chose qui regarde à travers ces formes géométriques, qui surveille les lieux et les habitants, enfin surtout les habitants, et qui envoie des ondes qui vont venir perturber le champ endocrinien et l'espace mental et émotionnel des habitants, comment tu peux décrire ce quelque chose des entités. c'est quel genre d'entité? C'est des égomorphes, c'est des entités astrales. Non, non, c'est des entités astrales. À côté de ça, de ces entités qui, évidemment, je vois comment est-ce qu'ils ont profité de ces formes géométriques, est-ce qu'il y a d'autres entités ou d'autres intelligences ou est-ce qu'il y a d'autres pièces qu'ils ont placées dans sa maison? Tu me fais un scanning. Je vois qu'il y a des objets, par exemple, dans la salle à manger, dans le lieu commun, il y a un dispositif. Et je vois que dans la chambre au premier étage, dans la chambre de l'enfant, il y a Mhm. aussi un dispositif. Ça permet à ces entités de prendre forme et consistance dans cette réalité. Est-ce qu'ils ont un impact sur les enfants? Oui, ça perturbe au niveau du sommeil, la qualité du sommeil, les cauchemars, Eh bien, les sensations d'instabilité en soi, les peurs.
Ça c'est noté. Donc maintenant il constate tout ça. Il continue vers ça c'est la chambre au premier qui abrite aussi ses enfants. Il continue vers d'autres chambres et notamment sa chambre au même niveau. Je vois rien. Donc dans sa chambre, c'est ok. On va y revenir sur d'autres choses. Et au deuxième étage aussi, il y a ses enfants. Si tu scannes son niveau, qu'est-ce que tu peux Je vois rien ici. Tout part de ces deux machines au premier étage et au rez-de-chaussée. il a pris conscience de ces géométries qui finalement sont comme des pions. Si tu prends contact avec son espace espritique, comment il peut dégager et se débarrasser de cet encombrement astral, de cette connexion astrale. Il doit désamorcer tous les contrats et tous les pactes qu'il a passés avec ces entités. Et c'est pas lui qui les a directement forcément passés. Disons qu'il y a eu de l'intervention chez lui, et pour les habitants, il y a eu de l'intervention extérieure qui a placé l'ensemble, qui a aidé, qui a facilité en fait l'accès à ces entités à ce niveau. Donc c'est lui qui doit ordonner que tout ça cesse et de rompre tous les contrats et tous les pactes. Il va se mettre dans son autorité noble et il va rompre tous ses contrats. Il va affirmer sa souveraineté dans toutes les dimensions, sur tous les plans. Ça y est, je vois toutes ces formes-là géométriques qui sont en train de Mhm. d'éclater en fumée. Et par contre, les machines, faut qu'ils fassent descendre encore plus de souveraineté. Alors, attends. Ok, ça change, ça, parce que j'observe en même temps cet objet, ça a changé les fréquences et c'était surtout activé la nuit. Ça y est, c'est bon. Très bien. Maintenant, il a pris conscience de comment faire descendre sa souveraineté partout, dans toutes les dimensions, et qu'il n'a plus besoin de signer un contrat, même si on lui présente un bel objet comme une géométrie qui a eu son rôle à un autre temps. Et que Le aujourd'hui, problème pour lui, c'est que il a la croyance qu'il a besoin de quelque chose d'extérieur. Mais alors que la puissance, il l'a en lui, il faut juste qu'il la sollicite et qu'il reste parfaitement droit dans ce qu'il veut et qu'il place son énergie, sa vibration. alors dans sa posture d'autorité noble, il va donner cette information à tout son espace et à toutes les entités qui s'y trouvent. Il va dire que dans ce présent, c'est moi, Sianga, qui occupe ces lieux Alors là, il n'y a pas d'entité directe. ou des mémoires, peu importe ce Ça peut qu'il y a. pas entrer. Il n'y a pas de place pour ça. Mais par contre, il n'y a plus de contrat, plus de pacte. Plus de Très bien. pacte. Les vibrations sont en train de se rétablir et il garde sa droiture. Comment tu observes ces machines? Ça y est, il n'y a plus de Il n'y machine. a plus de machines, il n'y a plus Hmm. de connexion astrale Non, c'est contradictoire avec la vibration qui vient de avec sa poser. vibration. Maintenant, d'abord, avant d'arriver à des mémoires de murs, toi, avec ta vitesse atomique, quand tu pars du rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, maintenant tu peux dire qu'au niveau de tout ce qu'on peut appeler les entités, les objets intelligents qu'on place, pour toi, ça te semble OK. En fait, tu me demandes s'il y a des objets perturbateurs Oui. dans ces objets à lui ou dans des Non, objets non, extérieurs. des objets intelligents Ok. qu'on n'aurait pas perçus avec ce Non, premier non. passage. Par contre, ce que je constate, c'est que il y a une magnitude qui est réfrénée. Plus on monte en hauteur et plus la magnitude réfrène. C'est comme s'il manquait un contact avec le plan atmosphérique céleste pour que ça vienne compléter l'ensemble de la structure, pour que ça énergise l'ensemble de la structure. Pour résoudre ce problème au niveau de Sianga, comment est-ce qu'il décide du coup de s'y prendre? Il doit réénergiser chacun des murs. Il doit redonner une nouvelle vibration dans chacun des murs. C'est comme si il y avait une forme d'ancienneté ou que c'était en train comment dire, de perdre de la vitesse. Et en fait, il est en train de réénergiser chacun des murs, d'ordonner une nouvelle forme d'énergie. Mais il faut pouvoir connecter cette énergie des sols au plafond, au toit de la maison. Et donc Est-ce là, que ça demande d'harmoniser en fait au-dessus de la maison, de créer comment dire, une structure
qui va permettre de canaliser l'énergie Très bien. électromagnétique. Bon, maintenant qu'il a vu ce problème, est-ce que pour accélérer les choses, si toi tu observes, tu prends contact, est-ce qu'il y a moyen de faire appel à une de ces parties multidimensionnelles ou extraplanétaires qui peut accélérer et lui montrer comment créer cette Il structure? le fait, en fait, il le fait, il le sait. Ça vient se placer dans son mental et ça lui montre. C'est comme si ça le plaçait comme un architecte. Il doit reconduire Oui. l'architecture de sa maison, en fait. Donc, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Je vois que ça s'élance. Ensuite, ça se met en structure. Et c'est lui oui, c'est lui qui architecturise Oui. son environnement. Ah bah très bien. Donc il résout ce problème. Dès que c'est résolu, il prend conscience que c'est lui qui le fait. Là, je viens de parler de ces parties extraplanétaires ou d'autres dimensions. Ça existe. Mais l'idée, c'est qu'il ne doit plus jamais faire appel à toute autre énergie qui n'est pas son énergie ou à toute autre partie extraplanétaire qui n'est pas ses parties à lui. En fait, quand il prend contact avec son énergie espritique, il n'a pas de limite. Donc, il est en capacité de créer ce qui est nécessaire pour lui et de ne plus être dans une forme de mendicité à devoir aller chercher quelque chose à l'extérieur. Non, là, il rentre vraiment dans sa propre énergie et il y a tout un savoir qui se développe au fur et à mesure. Comme là, le fait de replacer de l'architecture, bah, ça lui est venu spontanément par ce flux d'esprit qui descendait en lui. Donc, ça lui donne les moyens d'agir dans sa matière et dans ses autres dimensions. Est-ce que cette architecture, il permet aux énergies cosmiques de circuler sans problème? Comment est-ce que tu peux observer les Oui, énergies il y a un cosmiques? échange d'énergie entre le tellurique et le cosmique. Donc il n'y a plus de disharmonie, si je peux exprimer Non, ainsi. et d'ailleurs, ça crée ça donne un peu comme une forme de cristal, si on veut y placer Mhm, une géométrie. mhm. Il y a une pointe qui part au niveau céleste et puis il y a une pointe qui vient se placer au niveau du terrestre. Et les murs ensuite sont recouverts par une forme géométrique que lui-même a construit et qui est en harmonie aussi bien avec les habitants qu'avec l'environnement de cette maison. Très bien. Alors il continue. Si c'est terminé, vous continuez C'est tous les bon. deux. Oui, vous observez. Je parlais des mémoires des murs. Les mémoires des murs dont je parle, c'est le fait que lorsque les gens ont occupé la maison, du sol au plafond et dans toutes les chambres, comment est-ce que tu peux me décrire les choses là maintenant? Alors, ce que j'observe, je l'observe pas maintenant parce que ça rétablit ce qui a été fait, ça rétablit une harmonie. Donc, je vais te parler de ce que j'ai photographié Ok. avant en entrant. C'était qu'il y avait de la tension, qu'il y a eu des séparations dans ces lieux, qu'il y a eu, comment dire, des idées noires qui sont restées logées dans les murs centraux, dans les murs porteurs. Et ça créait une atmosphère qui était parfaitement identique à cette mémoire. Est-ce qu'il prend conscience de ça, d'observer qu'en fait les murs, que le matériel peut enregistrer ce genre d'émotion, ce genre de mémoire, mais que lui, régulièrement, quand il a envie, il peut transmuter tout ça et rééquilibrer son lieu de vie ou son lieu de travail. Bah, en fait, il en prend conscience parce qu'il constate que ça a une influence sur les habitants. Absolument. Donc, en fait, les habitants prennent le caractère des traces qu'il y a dans les murs. Et c'est comme un chevauchement, en fait. Les habitants se font chevaucher par cette vibration, par cette énergie. Et ce sont pas les gens directement qui sont porteurs de ça. C'est le fait qu'ils soient chevauchés et qui, du coup, vient les rendre instables dans leur psychologie. Et donc, ça amène à des comportements ou des réactions qu'ils n'auraient pas s'ils étaient dans un lieu sain. Donc là, en fait, il est en train de prendre conscience de tout ça
Et le fait qu'il se mobilise, qu'il mobilise ses sources de création, il se rend compte que ça vient harmoniser aussi la psychologie des individus et que ça nettoie l'ensemble des murs et des mémoires qui étaient contenues à l'intérieur. Alors, s'il y a des mémoires qui venaient, qui s'étaient enregistrées, mais en venant de lui, de sa propre personne, Mhm. il va en prendre conscience et il va récupérer toutes les énergies qu'il a mises. Oui, il y a des choses, mais c'est parce qu'il était influencé. En fait, il subissait comme une attaque psychique, lui, sa femme, les enfants. Donc tout le monde est en train de récupérer Ah ben leurs c'est très propres bien. énergies. C'est très bien, ils récupèrent leurs propres énergies Oui, et ils c'est prennent fait. conscience, oui, qu'ils n'ont pas à donner leurs énergies comme ça par ce genre d'échange. Il savait pas que ça passait comme ça. C'est parce que il conscientisait pas de cette manière-là. Il prend conscience également que les énergies ou les émotions qui ne lui appartiennent pas mais qui l'encombrent, qu'il peut les agglomérer et les transmuter par l'alchimie de son amour universel. Il vient de se charger, il a vu comment se reconnecter à son rayon de volonté, à son rayon de souveraineté, mais il a la capacité de son amour universel aussi. Donc il prend conscience qu'il peut les transmuter et Oui, les à nettoyer. l'intérieur de lui, ça crée une roue de feu qui vient désanimer en fait la polarité de ces ambiances et qui en fait récupère l'ensemble des énergies et les harmonise pour les transmuter ensuite. C'est bon. Pour ce qui est du haut de la maison, j'aimerais que vous retourniez, lui et toi, à l'extérieur, vers le premier contact qu'on a eu avec cette maison, Mhm. qui était très pesant. Il observait la situation, on n'a pas touché. Comment Non, mais on est-ce a touché l'intérieur et il y a eu de l'impact. ah oui, il y a eu un impact à l'extérieur. Oui. Mais moi, j'aimerais qu'il accentue les choses, c'est-à-dire que, plus particulièrement, il fait en sorte que toute cette ambiance qui se dégageait, même les gens qui passent, ne... Je t'entends de loin. Est-ce que je me rapproche? Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Cette ambiance est de l'extérieur, comme il a fait au-dessus en créant une architecture. Mhm. Là, pour ne plus être influencé, qu'est-ce qu'il décidait de faire? Il modifie la structure des fenêtres parce qu'en fait, la structure des fenêtres, comment dire, il y a quelque chose de sombre, d'opaque à l'extérieur qu'on voit pas depuis l'intérieur puisqu'en fait, il a renouvelé. Hmm. Mais là, au niveau extérieur, ces ouvertures, il y a de l'opacité. C'est comme ça, il y a un potentiel de portail, ça peut créer des portails. Ah oui, d'accord. C'est comme Alors, s'il réencodait, il réencode l'ensemble des ouvertures, qui crée plutôt une fermeture. Ok. donc c'est une fermeture qui fait que ses influences, lorsqu'il arrive chez lui, avec sa famille, ne soient pas impactées par cette ambiance extérieure. Est-ce que j'ai bien suivi? En fait, ces ouvertures, ces fenêtres, elles ne faisaient pas office d'ouverture de liberté, elles faisaient office de conditionnement. Même ouverte, en fait, c'est comme si ça, comment dire, ça laissait pénétrer une influence négative, sale, Mhm. et que ça créait un rempart. Donc là, en fait, tout est assaini, tout est ouvert. Tout est ouvert, non pas d'une manière à être vulnérable vis-à-vis d'une prédation, mais ouvert d'une manière libre, en fait, et, et, Oui, et de pouvoir exercer son propre pouvoir. tout simplement à permettre la circulation Oui, du mouvement de la vie, des énergies, sans qu'il y ait des ouais, programmations et des sans avoir connexions. à se calfeutrer Oui. par un tas de protections. Oui. Mhm. Alors vous vous déplacez vers le jardin parce qu'il a un petit jardin. Tous les deux, vous allez là. Quelle est la lecture vibratoire de ce petit jardin? Il est en arrière, le jardin? Je vais lui demander oralement. Si un gars peut ouvrir et me dire où se trouve le jardin. Après la cuisine, Donc en sortant, c'est l'arrière, là, c'est vers en l'arrière de fait, la maison. dès qu'on entre à la maison, en fait, on a la place de prendre les étages, on prend à Oui. droite et on continue jusqu'au bout. Donc, Ah oui, oui, je vois. il y a le jardin. Donc, dans la En- photo là, oui, en c'est Belgique, à c'est pas l'opposé. construit comme en Quand tu France, prends la photo à Gaël, oui. l'opposé, Donc, elle continue. On peut dire que le devant, c'est la route, donc c'est l'arrière. C'est comme Oui, ça. ok, parce que en fait,
Je demandais ça parce que j'avais un sentiment d'inversion. Et c'est différent. Donc c'est pour ça en fait que je demandais si c'était à l'avant ou à l'arrière. Parce que ce sentiment d'inversion au niveau du sol, c'est comme si en fait le jardin appartenait à l'ensemble de la communauté des immeubles tout autour, enfin des habitations tout autour. Et il n'y a pas il y a pas d'appartenance à la maison là, à cet endroit-là. D'accord. Alors, il s'approprie cet espace c'est parce que c'est chez lui. Il y crée comme une zone où il imprègne sa présence et son énergie. C'est pas la façon d'exclure la biologie qui est là ou d'autres éléments, mais c'est tout simplement de signifier que c'est chez lui. C'est pas grossier. Oui, c'est bon. En partant de là, nous pouvons passer à ce que j'appelle les micro-vibrations des maladies récurrentes. Si tu observes tout l'espace, le jardin, la maison, est-ce qu'il y a des micro-vibrations des maladies comme le cancer qui circulent dans cet espace? C'est pas le cas maintenant, mais c'était le cas tout à l'heure, ouais, dans tout ce brouillard là. Mm. Donc, dans tout ce brouillard, il y avait également des micro-vibrations cancer. Oui, Et maintenant, tel que vous observez tous les deux, ce problème est résolu. oui. C'est transmis. Je vais vous inviter du coup à aller vers le sous-sol. Et là, je parlais du sous-sol, genre pas sous la terre, parce qu'au sous-sol, il a un espace, il a des pièces où se trouve une chaudière et un puits d'eau. Dans cet espace, quelle est l'ambiance Mm. vibratoire? Ça déclenche des maux de tête. Euh, c'est ça prend au niveau du crâne. Ça me coupe de la relation avec l'électromagnétisme. Très bien. Alors, Il y a un système d'inversion ici en fait. Il y a tout est inversé. Les énergies sont inversées. une fois constaté, tu te déconnectes physiquement à ça. Mhm. Donc, vous prenez du recul, il observe avec toi. Quand tu me dis que c'est inversé, comment tu peux expliquer ça? En fait, il y a une perte d'énergie vibratoire fréquentielle et ça crée un déséquilibre vital. Et comment dire, c'est comme si ici, tu étais dans un lieu qui appartient à quelque chose, à quelqu'un. C'est comme un territoire ici, dans cet espace, euh, oui, qui appartient à des entités, des énergies de basse fréquence. Donc, c'est exactement ce que, comme dans la maison, comme partout, est-ce que lui, il prend conscience que cet espace également est à lui et que la vibration de cet espace doit lui correspondre? Attends, Oui. au short de là, il y a un égomore là, ici, aussi. Ah, très bien. Quelle est la lecture vibratoire que tu peux faire de cet égo mort? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est, il vit toujours dans sa mémoire où il est accroché avec des menottes. Mhm. Je vais pas lire toute l'histoire de cet égo mort. Tout simplement, lui, il va occuper l'espace comme il a fait, donc imprégné pour monter le taux vibratoire de l'espace. Et ensuite, on va donner l'information à cet égo mort. Ok, alors cet égomore, c'est le jouet des entités, hein. Ah oui, c'est normal. C'est souvent le cas. Ok, c'est bon. Là, il a placé de l'énergie. Quand tu observes le taux vibratoire du lieu, ah, c'est amélioré. Ça prend une couleur. Oui, pendant que ça s'imprègne, il va informer cet égo mort. Ah oui, d'abord, tu viens de me dire que l'égo mort est le jouet des entités. Est-ce que tu peux décrire ou observer ces entités? C'est quoi exactement? Toujours l'astral? Oui, c'est comme des formes d'entités intraterrestres. Euh, c'est comme des grottes qu'on peut pas percevoir à l'œil nu ou même physiquement. Mhm. Ça forme des territoires et je vois qu'il y a tout un territoire là dont où en fait son sous-sol est compris dans ce territoire et c'est comme des lieux de comment dire de rassemblement de ces entités. Alors là, il va informer, désactiver cet égo mort
avant qu'on aille au sous-sol, parce que ça va être intéressant de voir ce que tu viens de me décrire. Dans son autorité, il va informer cet égomorphe en disant que, il va dire que dans son présent intemporel, c'est lui qui occupe ses lieux, là, c'est chez lui, qu'il est dans une mémoire du temps qui n'existe plus et qu'il leur donne de quitter les lieux et de rejoindre les plans qui lui correspondent définitivement. Alors, cette entité, elle est en train enfin, cet égomorphe est en train de changer de facette parce qu'il est chargé par une entité. Mhm. Et cette entité essaye de diminuer Xianga. Et la première chose que cet égomorphe, à travers l'entité, lui a dit, c'est tu es noir, tu n'as pas d'ordre à me donner. Il exprime sa vibration. Il sait qu'il peut exprimer également sa colère vibratoire. Qui n'a pas de couleur. Et ces histoires de couleurs, ça ne le touche pas. Ça ne le concerne pas. Il se redresse. Tu sais, ça allait chercher chez lui de la mémoire, en fait. Mm-hmm. Ah oui. C'est le corps des sensibles chez nous, Xianga. Mm. Ça m'a accompagné aussi cette journée, tu le sais, Peter. Je vous soutiens. Oui, il se redresse, en fait. Il se laisse pas impressionner. Je lui ai montré le jeu qui était en train de se produire, en fait. Mm-hmm. Que cet égomorphe servait ses entités et que ces entités se servent d'égomorphe pour avoir du pouvoir sur les vivants. Oui. Et que à travers le reflet de la mémoire qu'il porte en lui de la race noire, bien sûr qu'il sera amené à ce que quelque chose ou quelqu'un lui fasse comprendre qu'il n'est rien, qu'il est un sous-homme, et que c'est là où il doit pas se laisser impressionner, c'est là où il doit placer toute sa volonté, toute son autorité, toute sa force, et que la couleur, elle n'est que dans la bouche de ceux qui en voient, et que là où de lui il se tient à un niveau spritique, il n'y a pas de couleur, il y a l'homme. L'homme avec un grand H, l'humain avec toute sa ferveur. Et ça l'a amené à se redresser, à pas baisser la tête, mais ni à ressentir de la haine vis-à-vis de ce qu'il sentait. Parce qu'au départ, il commençait à sentir dévalorisé, et donc ça allait chercher chez lui de la haine. Et finalement, ça venait alimenter cette rage qui était activée. C'est ce qu'on voulait de lui, qu'il alimente ça. Oui, c'est comme ça que ça gonfle ces entités, justement, ça leur donne de la force. C'est ça. Alors, j'aimerais en profiter avec toi pour que toi et Xianga, vous preniez un peu de distance et il observe et il prend conscience de ces manipulations, de la polarisation. Oh, il en a bien pris conscience et du coup, comme il s'est pas polarisé, comme ça l'a apaisé dans ses centres, ça a fait éclater tout ce miroitement, en fait, toute cette... Tout cet astral-là, cette mémoire d'égomorphe, tout ça a disparu. Là, ça a placé de la lumière, en fait. Ça a placé de la présence. Donc, en fait, là, sur le terrain, il n'y a plus rien. Tout est neutre. Oui, il observe que c'est avec distance et cette polarisation où les noirs et les blancs, ils passent du temps à se reprocher des choses. C'est manipulé d'ailleurs, donc ce n'est profitable ni aux uns ni aux autres. C'est tout simplement mortifère. C'est un jeu scandaleux qui est comme ça. Mais quand ça alimente des forces qui sont involutives pour l'humain, quelle que soit l'origine dans lequel l'être va naître, quel que soit le pays, le continent, la couleur. Tout ça, c'est récupéré par l'astral. Toutes ces guerres qui sont fomentées, en fait, elles partent depuis là. Et ça vient soulever dans le cœur des hommes avec un grand H, hommes, femmes. Et ce sont des systèmes de manipulation pour en récupérer un maximum d'énergie, pour avoir de la dominance. Donc là, en fait, c'est comme s'il avait fait un retournement à l'intérieur et là, il n'y avait pas eu de place pour ça. Tout a été éclaté. Ok. Il revient dans son lieu et il se met dans sa souveraineté et il me dit comment est-ce qu'il observait les choses, comment est la situation dans cet espace, dans ce sous-sol, même, au niveau du taux vibratoire, parce que tantôt on va aller plus bas, sous la terre. Là, ici, c'est paisible, c'est sain. Alors maintenant, toi, Gaël, j'aimerais que tu ailles plus loin, donc tu continues vers le sous-sol et tu me décris l'ambiance vibratoire.
de ce sous-sol? Alors du coup, là, faut que je m'exporte plus loin parce que là, en sous-sol, Mhm. dans son territoire, il n'y a plus rien. Ok, C'est, comment dire, c'est harmonisé, c'est propre. très bien. Maintenant, tu peux descendre beaucoup plus dans la terre. Et Bon, là, on n'est déjà plus sur son territoire, hein. Là, c'est comme si on avait dépassé une dimension et on n'est plus en contact avec la Terre, la 3D. c'est pas nécessaire de me lire ce qui se passe là-bas parce que souvent on le sait. Ce que je voulais que tu vérifies, donc je vais te poser les questions. Est-ce que la maison de Sianga est construite sur un cimetière, une sépulture, où se dégagent des énergies qui montent vers sa maison? Il y a des traces qui n'ont aucun impact de anciens. Enfin, c'est pas des cimetières, mais en tout cas, il y a eu, ça a été enterré ici. Il y a eu des gens qui ont été enterrés à une époque où c'était pas encore construit. Mais Mais il ça n'y n'a a pas rien, d'impact. ça n'a pas d'impact chez lui. Non. Est-ce que la maison est construite sur une grotte, une cavité ou une loge ésotérique? Et également, est-ce qu'il s'en dégage quelque chose et qui monte vers chez lui pour euh, Je vois une peut-être, cavité, mais avec de l'eau souterraine. ben, j'allais y arriver. Quand tu observes cette eau souterraine, est-ce qu'il y a une énergie qui s'en dégage et qui monte vers la maison de Siang? C'était un passage, cette eau. Depuis qu'il a rétabli l'ordre dans son sous-sol, ça a harmonisé cet espace. Donc, ce qui se dégage, en fait, c'est positif. Ah, d'accord, donc ça a un impact quantique. Donc, à côté de ce cours d'eau, est-ce que il n'y a pas d'émanation des énergies telluriques colorées qu'on appelle dans la géobiologie, par exemple le réseau Curie, le réseau Hartmann, et qui montent vers la maison, l'intérieur de la maison de Siang. Il y a quelques substances de métaux, des pierres à métaux, mais en fait, avec l'espace harmonisé, ça entre en harmonie, en résonance avec, ça perturbe pas. L'eau stagnante, tu m'as parlé d'un cours d'eau, et il n'y a pas de lac enfoui. Non, Et, ok. Est-ce que la maison est construite sur une plaque tectonique qui également pourrait dégager des émanations? ça me dit non, Ok. tectonique, non. Et quand tu observais le sous-sol, est-ce qu'il n'y a pas un vortex où des entités passent d'un point A à un point B, mais avec la possibilité de déranger le lieu de vie de Siang? Non, ça a été harmonisé là. Ah ben d'accord, ok. Alors, ben, j'ai vu tout ce qui se trouve au sous-sol. Je vais te demander de revenir dans la maison. Ok, on y est. Est-ce qu'il est nécessaire, d'après ce que tu observes, et lui aussi, de faire une chape sur tout le sol de sa maison, une chape qu'il peut programmer comme il veut. Je dirais pas de protection, mais tout simplement d'utiliser son énergie et les intentions et les programmations nécessaires quand il veut. Ou la situation est OK maintenant. Non, en fait, il veut bien le faire parce que ça fait partie de son savoir quelque part. Ça lui demande d'utiliser sa propre force. Donc, en fait, il le fait pour l'expérience, pour expérimenter en même Ah temps ben la qualité de sa propre force. ça c'est très intéressant. Donc il va se placer, commencer peut-être par la pièce centrale au rez-de-chaussée. Comme un maçon, donc il va placer une chape mais en utilisant son énergie éthérique, son énergie originelle. Tout le sol de la maison, il va tapisser de son énergie et il va y placer les intentions qu'il veut. Il a une âme entre l'architecte et l'énergie. Il a la capacité de créer une architecture énergétique. C'est pour ça qu'il s'intéresse autant Mhm. à ces formes de Platon. Ça le ramène à ça, à cette essence, à cet instinct, à ce savoir. Parce que là, il Oui, prend beaucoup de plaisir à c'est faire ce ça. qu'il fait, en fait. Oui, oui, c'est quelqu'un de très, comment dire, de très appliqué dans
Quand on lui parle, quand on l'observe, il est très important. Et je vois même qu'il peut entrer en résonance avec l'architecture énergétique des gens, qui peut la percevoir, la voir ou la sentir comme une géométrie. Et il a la capacité, par la prise de conscience de cette géométrie, Mhm. d'aider des gens à se remettre en place dans leur architecture. Est-ce que ça veut dire qu'il a des capacités, donc qu'il en prend conscience ou qu'il Oui, c'est comme se si tout ça se forme mettait en route. Tu sais, c'est comme si ça venait, le fait de lâcher le besoin euh, de devoir aller chercher à l'extérieur quelque chose, le fait que lui, ça le ramène à l'intérieur, ça fait entrer du savoir. Mhm. Ah, ça c'est très bien. L'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on ne tient pas en compte. Mais il place, sauf si tu avais quelque chose à lui dire d'autres de ses capacités. Est-ce que ça Non, m'arrête? il va le voir, il va certainement sentir que pour lui, il n'est pas impossible que dans les jours, dans les mois à venir, il commence à percevoir des structures, mais pas forcément d'une manière physique, mais en tout cas, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui peut se dessiner et qui va donner une apparence de structure, de géométrie quand il va rencontrer des personnes. Et en fait, en voyant ces structures, en parlant ce qu'il voit, ça va permettre d'activer chez les gens ou les lieux, ça va permettre d'activer cette géométrie, de remettre de l'ordre, pas avoir à intervenir dessus, simplement à parler ce qu'il voit ou ce qu'il sent. Voilà. Ben, il a déjà terminé de construire la chape. Oui. Est-ce que lui, maintenant là où on en est, il Mhm. va faire quelque chose et je ne sais pas qui lui plaît, je vais passer à ces points, ça va être intéressant parce que est-ce qu'il veut rajouter quelque chose puisqu'il a l'âme architecte? Oui, là, il monte au dernier étage Oui. et c'est comme s'il remettait des pans de géométrie en place. Il y avait encore de la Mhm. disharmonie là. Est-ce que ça c'est sa propre géométrie ou il est toujours attaché à des formes géométriques? Ah non, non, là, ça découle de lui, en fait. Ça se place comme ça. Ouais, c'est lui, c'est pas rien à voir avec de l'extérieur. Très bien, C'est bon. quand c'est, ah, ok. Du coup, on peut maintenant passer à ces questions puisque maintenant on a fait ce qu'il faut. La première question, ce qu'il dit, c'est que, il dit, nous avons trouvé 5 objets, 3 lustres et 2 miroirs. Et le pied de miroir, donc dont 2 miroirs, au rez-de-chaussée et un second au premier avant l'entrée. Euh, Quand tu observais ces objets, donc 3 lustres et 2 miroirs, quelle est la lecture vibratoire que tu en fais? Comme il a tout harmonisé, j'ai pas la même lecture vibratoire que j'aurais eu au départ. Est-ce que C'était finalement, chargé. Je peux juste te dire que c'était chargé, est-ce ces que objets. finalement là, je profite pour te poser une question qui concerne ma façon de faire. Oui, la réponse est Donc, oui. Je sais ce que donc, tu vas me demander. finalement, les points, je devrais les aborder quoi, avant, au milieu? Oui, avant, au départ. Hmm. Ah, d'accord, ok. Mais dans tous les cas, ici, ça va nous donner, même si c'est rétrospectivement, si j'y arrive, euh, mais ça va lui donner quand même des réponses. Quand tu essaies de faire une lecture rétrospective, ces objets, ils contenaient quoi et c'était quoi la lecture vibratoire? En fait, c'est la charge atomique de ces objets qui se dégageait. C'est comme du vieilli en fait. Donc euh, comment dire, il y a comme une décomposition énergétique. Donc ça offre une base un peu mortifère. C'est conducteur de mortifère. Et donc, ça a impacté les vibrations de Ça manière à... participait à toute l'atmosphère qu'il y avait dans l'ensemble de la maison, dans les murs. Il y a quelque chose qui était dégradé en fait. Tu vois, ça dégrade en fait le lieu. Mais donc, il a fallu comme recréer une structure. Quand il a commencé à recréer toute cette structure, tous les objets ont été impactés. Il n'y avait pas de différenciation. La maison, les objets, tout ça a été compris Ah oui, dedans. ça Donc, du s'est fait coup,
en même temps. Ah ouais, d'accord. Hmm. Et bon, donc c'est la même chose. Dans la maison, il dit dans la maison, il y a des sculptures, statues hommes et femmes qui se regardent. C'est des statues d'hommes et femmes africaines en bois suspendus sur le mur et deux tableaux à l'entrée. Et la question qu'il posait, sont-ils énergétiquement neutres? Et il y a des messages. Aussi bien les tableaux que les statues, il y a des messages. Quels sont Il y a ces une messages? personnalité. Bah, tu sais, il y a l'intention des personnes qui se sont appropriées ces objets, qui sont placés ces objets. Euh, il y a une symbolique. En tout cas, pour les statues, il y a une symbolique. Pas de la, enfin, pas de là où ça arrive, pas de là où ça a été, euh, comment dire, mis en forme, mais la personne qui se l'a approprié par, ça contient un message, ça contient, enfin, pas un message, je te l'ai dit en plus. Oui. Euh, Donc, une ah oui, je vois. intention, ça symbolise quelque chose. Mm. Et du coup, cette symbolique, il faudrait, elle n'a pas lieu d'être là. Donc en fait, il y a juste à neutraliser cet objet, cet espace. Et il y a une empreinte personnelle. Il y a, je me sens pas, enfin, je sens pas d'affinité entre les habitants et ces tableaux. C'est en disharmonie avec eux. Est-ce que la meilleure solution, ce serait pas de s'en débarrasser Non, et de... c'est de sortir, pareil, de réénergiser comme il a fait avec les murs. Très bien. Alors, il fait la même chose. Donc, il prend ces objets, il va transmettre tous les mémoires qui sont dedans, les intentions des autres qui ont été chargées dedans, qui n'ont rien à voir avec les signatures et qui sont pas à lui. Ça y est, Il met la signature de sa vibration. Donc, quand ça se c'est passe fait. comme ça, c'est pas nécessaire de s'en séparer, c'est bien ça. Là, il n'y a pas de nécessité, non. Alors, on continue. Donc, il dit au second étage, comble, où dormaient mes enfants, son fils de 14 ans. Il se plaint qu'il a sommeil agité et nos récupérateurs, ainsi que sa fille Ça de venait 16 d'en ans. bas du premier étage. Ah oui, d'accord. Ça venait, tu sais, de ces boîtiers que j'ai vus au rez-de-chaussée, de ce Oui. premier boîtier. Ensuite, il y avait un boîtier dans la chambre au premier étage. Et en fait, si tu veux, ça crée des champs d'ondes, de fréquences dans lesquels venaient s'engouffrer des entités et que du coup, ça venait, comment dire, cultiver au cours du sommeil. Ça venait cultiver des cauchemars, des inconforts, des anxiétés, etc. C'est ce que je t'ai dit en début de session. Oui, oui. Et donc maintenant, on peut observer que ça ne va plus se passer comme ça. Mais juste une question de curiosité, ça sert enfin, à quoi aux entités cette façon de mettre des enfants en cauchemar, en mauvais état de sommeil? C'est uniquement la consommation d'énergie? Non, ça les éduque à se soumettre, à obéir à des injonctions et à des forces. Ça dépossède, à terme, ça dépossède du champ vital. En fait, ces entités, elles prennent possession du champ vital Mhm. de chaque individu qui naît sur ce plan. Ah ouais, d'accord. Et l'idée étant de soumettre l'humain, donc de le couper de sa force intérieure, de son propre pouvoir, de sa propre divinité. Et donc tout ce travail, il est mis en place pour ça, pour qu'en fait l'être qui arrive sur ce plan soit suffisamment effrayé Oui. pour être soumis à ses forces. Ouais, d'où l'intérêt des cauchemars, des... Ouais, je Bah, vois. en fait, la nuit, tu es beaucoup plus vulnérable en tant qu'humain que lors du jour, parce que lors de la journée, bien sûr, tu vas être assailli de pensées, on va t'envoyer des ondes, etc. Mais tu as une vigilance, tu as une alerte. Tu es toujours en capacité de refuser certaines pensées, certains élans. Alors que là, quand tu dors, il y a une partie de ta conscience qui n'est pas présente dans le corps et dans la plupart de ces corps. Elle est plutôt logée en astral. Donc, en fait, pendant que tu te fais occuper ailleurs, dans ton astral, dans ton rêve, Mhm. eh bien, il y a des entités qui viennent se renforcer près de ton corps astral et qui, en fait, dominent dans leur présence comparativement à toi.
Donc, en fait, ça va sensibiliser toute ton architecture, toute ta multidimensionnalité. Et au fur et à mesure, tu vas perdre confiance en tes capacités. Et le fait de manquer de confiance et d'assurance, eh ben, ça place l'individu dans une essence chétive. Donc, il va apprendre à se faire dominer. Et ces entités astrales, comme elles correspondent directement avec le corps astral, l'environnement astral, et que la plupart des humains ne savent même pas qu'ils ont un corps astral qu'ils doivent occuper. Donc, en fait, ils se font occuper par autre chose. Oui, mais là, lui, en tant que parent, par exemple, il ne peut pas agir autrement sur les corps astraux de ses enfants. Et ça concerne aussi les autres parents, Non, par exemple. par contre, ça lui demande certainement à lui de venir cultiver en ses enfants cette souveraineté, d'aller chercher de la force, de la volonté, de l'autorité, de les apprendre à devenir autonomes, à voir au-delà des apparences physiques. C'est-à-dire faire confiance quand ils disent que ils ont cauchemardé, il s'est passé quelque chose dans leur corps astral. Être attentif à ça. Mais les impliquer dans leur situation, ils peuvent faire quelque chose à cette situation. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont des victimes à partir du moment où, en fait, ils sont soumis. Donc, il faut aller chercher en soi de l'autorité. Il faut apprendre à entrer en contact avec les rêves au même titre qu'il faut apprendre à entrer en contact avec les pensées et ne pas tout laisser entrer. Apprendre à faire du tri, à savoir dire non dans une profonde autorité. C'est ça qui a enseigné aux enfants, en fait, à ce qu'ils puissent conserver leur souveraineté, Mhm. à Oui, l'alimenter. oui, bah, de toute façon, l'enseignement classique demande que obéir, obéir, se faire conditionner, mais bon, bref. Ok, en tout cas, le message, il est passé. Je pense que déjà, lui, il avait commencé à l'intégrer. Dans Exactement. la... Oui, Sianga, tu allais dire quelque chose? Je disais que j'avais commencé déjà à les apprendre à affirmer chaque soir leur souveraineté. Bon, ça c'est en Mm. physique. Oui, alors Gaël, je reviens sur les objets. Il m'a demandé est-ce que la garde-robe qui est dans la chambre de mon beau-fils de 23 ans est énergétiquement neutre. Bon, c'est aussi, j'imagine que ça s'est fait. Il n'y a rien qui s'en dégage. Au premier, En fait, oui, ça dépend de la psychologie du beau-fils, encore une fois. C'est pas le vêtement qui est chargé, c'est la psychologie de la personne qui charge l'objet. il a eu beaucoup de problèmes de fuite d'eau qui se Ah sont bah résolus. ça va avec le problème qu'il avait là. Fido, c'est l'émotionnel. Ah oui, d'accord. C'est tout ce qui n'est pas exprimé émotivement et qui en même temps stagne dans des recoins. Ça vient répondre directement à la psychologie des individus de la maison. Oui, puisque par rapport à son rôle, il doit garder la tête haute, donc Et après, bien sûr, il y a toujours un phénomène d'usure aussi, parce que là, au niveau des tuyauteries ou quoi, oui, c'est usé. il va y voir beaucoup plus clair. La sixième question, y a-t-il un gardien du lieu de la maison où nous habitons? Si oui, comme je n'étais pas impliqué dans la phase de visite du lieu avant l'achat, pourquoi C'était pas de la visite, c'était pas de la phase de l'achat, oui, c'était d'une intervention extérieure. tu peux en dire plus? Cette énergie que je voyais là, cette espèce de protection là, Ah oui, il a dû faire intervenir des gens. ah oui, d'accord. Donc c'est comme ça que sa femme a été orientée vers cette maison, si j'ai bien compris. Non, 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 sa femme, elle a été orientée. Pourquoi elle a été orientée par là? Oui, en fait, le Pourquoi elle a été... gardien, je te laisse. Ce lieu, il entrait, il n'y a pas de gardien. Ce lieu entrait en résonance par rapport à leur couple. C'est comme s'ils avaient un travail à effectuer individuellement, euh, qu'il y a des tensions, des frictions, des reparamétrages. Enfin, il y a tout un cycle de vie. Ils n'en sont pas au même cycle de vie. Et cette maison, en fait, elle établissait un peu le lieu, un peu un lieu chaotique dans lequel ils allaient pouvoir peut-être exercer un travail commun. Ah oui, ouais.
Mais en fait, je sens plutôt une mise en déséquilibre. Mais en tout cas, au niveau des plans supérieurs, au niveau du plan espritique, il y avait que cet espace allait leur donner la possibilité de s'individualiser davantage et d'entrer chacun dans son être-té. Ça peut faire naître ça, mais ça a plutôt eu apparemment un effet contraire parce Oui. que les psychologies sont trop, comment dire, trop pris dans des prismes, dans des croyances, ouais. Mhm. Oui, c'est un des sujets que j'ai abordé avec lui. Et maintenant que tu m'en parles, et je vois par quel côté je vais pouvoir en parler beaucoup plus aisément avec lui dans le suivi. Je Mm. pense que par rapport à ça, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, le septième point, y aurait-il des bénéfices de que notre maison soit connectée au cristal central de la Terre? J'ai pas de résonance avec un cristal. Mhm. Est-ce que finalement, ça ne rentrait pas dans tout ce qu'on a Par vu contre, avant? j'ai une résonance avec l'envie profonde de se connecter à quelque chose de plus pur, d'où l'idée du cristal. Et je vois qu'il y a plusieurs individus sur Terre qui ont cette même idée. Euh, et je peux pas dire qu'il n'existe pas, et je peux pas dire qu'il existe non plus. C'est comme si, c'est comme s'il pouvait exister à force d'entretenir une certaine pureté en soi. Mais en dire plus, ça serait partir sur des croyances, en fait. Oui, comme Tu ce vois, c'est qu'on pas a le vu au temps d'en début. parler, en fait. C'est pas quelque chose qui peut être affirmé ni infirmé. Ça peut dépendre d'un potentiel réel, pas d'un imaginaire, pas d'une envie, que ça puisse exister, enfin, pas d'un imaginaire. Là, il y a encore quelque chose d'imaginaire, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose que la maison a besoin également de protection, parce que ce qu'on a vu que au début il a conscientisé qu'il va occuper les lieux, que c'est lui. Est-ce qu'il a finalement besoin que si, mais par exemple, il déménage, qu'il va travailler dans un bureau ou ailleurs, qu'il connecte aussi avec un cristal ou avec des géométries et ainsi de suite, plutôt que d'être là, d'être présent et d'imprégner Oui, dans son lui-même potentiel. dans son potentiel. Ce Comme sera jamais favorable. Tu sais, ça amène toujours, ces choses-là, ça amène toujours l'humain à se faire déposséder, à se faire déculturer, en fait, de ses propres capacités. C'est comme si il fallait toujours que tu places à l'extérieur que quelque chose allait te donner la solution, que ça place l'humain dans du rêve. et en même temps, j'observe que c'est des paliers de conscience à faire. En fait, en même temps, c'est pas à juger, ça se respecte, ça appartient à chacun, tout ça. Moi, je fais juste état de ce que je constate. C'est une constatation. C'est que ça lui permet pas d'entrer en contact avec sa propre réalité. C'est tout. Maintenant, après, c'est à lui de faire des choix. Euh, Ça l'a amené, tout ça, ça l'a amené petit à petit à s'intéresser à certains éléments parce que quelque part, ça venait contacter en lui un savoir, même si ça se déportait à l'extérieur. Mais finalement, tout ça, ça vient toujours contacter quelque chose qu'on a en soi. Et il arrive à un moment où il faut entrer réellement en contact avec ce que l'on sait. Et c'est ça que ça dit là maintenant. C'est qu'il est temps qu'il passe réellement au contact avec ce qu'il sait, avec sa propre être-té. Donc, il va apprendre à lâcher petit à petit tout ce qu'il croyait avoir besoin pour entrer en contact avec son affinité personnelle. Le message est passé. Le huitième point, ça concernait justement cette forme qui s'appelle le solide de Platon. Il en a pris conscience. À la base, moi-même, j'avais vu que c'était un truc qui est connecté à quelque chose qui transforme cet échange d'énergie en business. Oui, Euh, c'est de l'égrégore. c'est un égrégore. Là, il est avec toi. Il en a pris conscience. Bah, il a pris une décision. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'il y reviendra pas, mais il y reviendra peut-être pas avec le même regard. Il Mhm. y reviendra pas avec la même soumission. C'est un autre ordre là en lui. Surtout qu'il a observé que son essence est architecte, qu'il peut créer ses propres
formes, ses propres solides ou ses propres géométries. Il n'a pas besoin d'aller chercher les solides de Platon. Il a toutes ses capacités. Alors, le 8e point, il disait, serait-il possible d'équilibrer et d'activer la géométrie sacrée du lieu s'il existe? Je pense que il l'a fait, sa géométrie. il a fait sa propre géométrie. Et là, on a fini avec les points. Du coup, avant de clôturer, je vais lui passer la parole pour voir s'il a une question supplémentaire ou un éclaircissement. Tu peux ouvrir le micro, Sianga. Et par rapport à ce qui s'est dit, est-ce que tu as une question supplémentaire? En fait, au niveau vraiment de la première chambre où occupent mes enfants, j'avais vraiment donc cette angoisse, mais qui a été bien observée directement. Le point là, donc je suis vraiment apaisé parce que ça a commencé à embêter chaque nuit mes enfants. Mais je sais que quand mon fils là commence à dire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, il ne se rend pas compte, mais moi je me rends compte qu'il a une certaine capacité. Oui, il a une sensibilité. Oui. Même bon, je sais qu'il a un problème de dysphasie qui a été déclaré il n'y a pas longtemps, mais j'aurais voulu avoir peut-être une session pour enfants. Je ne sais pas si ça se fait avec vous ou pas, parce que j'aimerais bien résoudre, parce que ça lui pose un souci au niveau de l'école. Mais oui, mais parce que l'école est conditionnée. En fait, c'est pas que ça pose un souci à ton fils, ça pose un souci à l'école. En fait, il a une forte sensibilité et il faudrait qu'il soit en contact avec des personnes qui peuvent entrer en contact avec sa sensibilité. Et là, il pourrait s'épanouir parce qu'en fait, il n'aurait pas cette notion d'être différent, bien qu'il ait sa propre différence, comme tout à chacun. Mais il serait pas vu comme un problème. Et c'est le fait d'être vu comme un problème qui, lui, l'égare, le perd tout doucement, là. Il doit se remettre en confiance, savoir que pour lui, c'est normal, que ça, c'est un symptôme qui est posé, c'est médical, mais ça le définit pas en tant qu'être. En fait, il a besoin de se définir en tant qu'être, d'explorer cette êtreté. Parce qu'il y a une très forte intelligence. Il y a de l'esprit. Et puis, aussi, il y avait un point que je trouvais à la maison, je le sentais, c'est pour ça que je me disais qu'il fallait que je fasse quand même cette session de mémoire des conflits. J'ai vu des transformations dans cette maison, donc je me disais que il y a quelque chose qui m'échappait parce que entre moi et ma femme, il y a eu des tensions. Alors, je suis sûr et certain que c'était alimenté aussi par la maison. Donc ça, je suis content de voir, d'observer que ça a été donc mis pour la géométrie. J'avais pris un peu confiance parce que moi, ce que j'avais observé, j'en profite parce que ce que tu fais, je l'ai déjà fait, donc il n'y a aucun problème à le dire. Donc, j'ai été dans la spiritualité. Ce que j'ai observé, c'est que à ce moment-là, c'était OK pour moi, mais qu'il y a eu des niveaux où je n'en avais plus besoin parce que j'avais récupéré toute une série d'énergie que j'avais perdue, toute une série un savoir que j'avais perdu. Et au fur et à mesure que je me chargeais de ma souveraineté, tout ça, à un moment, je me suis rendu compte que je n'en ai pas besoin. Sianga, pour ce qui me concerne, la session est terminée. Ok. Et à partir de là, tu regardes les corps de Sianga. Tu me dis comment ils sont. Il y a de la matière à explorer. Il y a une structure, il y a une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place. Et dans ces corps inférieurs, disons que c'est un peu dans le brouillard, mais c'est un brouillard qui est normal vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Ça va lui demander de l'attention et du soin. Mais il a pris conscience que son corps astral, son corps émotionnel, seule sa substance, son énergie est autorisée. Très bien. Alors, maintenant qu'on observe les corps, je viens d'avoir une interrogation. Souvent, on parle du corps mental. Est-ce que toi, de ta perspective, quand tu m'observes, que tu observes Sianga ou d'autres personnes, est-ce qu'il existe un corps qu'on appelle un corps surmental? Oui. Pas pour tout le monde.
j'ai envie de te dire, c'est comme des qualités qui se mettent en place à mesure qu'on chemine dans notre propre conscience. D'accord. Il y a des corps qui, comment dire, il y a des centres qui se dégradent quand on passe d'un état de conscience à un autre, et donc d'autres centres qui s'ouvrent. Donc d'autres corps, si tu préfères. D'accord. Évidemment, je suis obligé d'utiliser des mots. Quand je dis un corps surmental, est-ce que c'est la même signification qu'un corps supramental, par exemple? Ou ça n'existe pas? Non, c'est un entre-deux. Ah ouais. C'est une transition. C'est une transition entre un mental inférieur, donc basé sur la rationalité ou la survie. Donc, on va dire l'humain du premier degré, un état, on va dire, de primitivité au niveau de sa conscience. Et ensuite, quand le système mental est alimenté par sa source d'énergie astrale, il va pouvoir s'ouvrir à une énergie supramentale, espritique. Et donc, tout ça, ça va dégager l'énergie, ça va déconditionner l'humain dans son ensemble. Et donc, ça va le faire accéder tout doucement à d'autres espaces. Donc, en fait, il va arriver à un espace. Le mental, le surmental, c'est l'espace, on va dire, de l'intellectuance. Il y a des gens qui ont une forte intellectuance, qui ont un rapport à la connaissance qui est surdéveloppé. On peut dire que ces gens-là se trouvent sur un surmental. Et puis ensuite, s'ils sont suffisamment énergisés, ils arrivent à un niveau, on va dire, supramental, mais qui n'a plus rien à voir avec l'état surmental ou mental inférieur. Il y a des gens qui ont un mental inférieur, mais qui ont une intelligence au niveau de l'amour qui va remplacer cet état surmental. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Ce sont des corps, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce sont des états de transition pour la conscience. Ouais, d'accord. C'est une dernière information que je voulais te demander, merci.